Nous avons tous grandi dans une culture matérialiste, dans une culture qui est gouvernée, où la pensée dominante, c'est une philosophie matérialiste du monde. C'est-à-dire que c'est une philosophie qui dit que tout ce qui existe, c'est la matière. Au point de vue ontologique, tout ce qui existe, c'est de la matière. Peu importe comment on définit cette matière, c'est les atomes ou différemment, au final, toute la réalité se réduit à des atomes qui se frottent entre eux, de manière très, très résumée. Mais nous avons tous grandi dans une culture, dans un monde, depuis tout petit, c'est la vision qui est à l'arrière-plan de la plupart des choses qu'on entend. Tout ce qui existe, c'est le monde matériel. Et si tout ce qui existe, c'est le monde matériel, eh bien, l'âme n'existe pas, la liberté n'existe pas, Dieu, évidemment, n'existe pas. Toutes ces choses qui ne sont pas directement liées à la matière ne peuvent pas exister. On dit, ben non, l'âme, c'est sûr, elle n'existe pas, elle vient du cerveau, et puis on ne sait pas encore d'où ça vient. La liberté, ben, ça n'a aucun sens de parler de liberté, parce qu'on est totalement conditionné par notre biochimie. Et on a grandi dans une culture comme ça, et ça a pour conséquence que ça va limiter notre vision horizontale du monde, et ça va limiter notre vision verticale du monde. Je vais expliquer ce que j'entends par là. Ça limite notre vision horizontale du monde. Notre vision est limitée horizontalement parce que notre vie se résume au temps que nous avons sur Terre, à savoir 30, 40, 60, 80 ans. C'est tout ce qu'on a. Et donc, la vision matérialiste, elle a pour effet de limiter notre vision de la vie. Dans nos têtes, on pense que la vie, elle se limite à nos 60, 80 ans de vie sur cette terre. Et même pour nous, en tant que chrétiens, où nous savons que ce n'est pas vrai, c'est très dur de ne pas concevoir et de ne pas penser à notre vie avec cette limitation horizontale, temporelle. Cette vision, elle a aussi pour conséquence qu'elle limite notre vision verticale. C'est-à-dire qu'on croit qu'il n'y a rien au-dessus de nous. On est la somme de tout. Il y a le monde et c'est tout. Et puis si tout d'un coup il y avait un Dieu, il est tellement loin, et on pourrait dire il a lancé le monde en marche un jour, comme un horloger lance une horloge et après elle fonctionne par elle-même. Il est tellement loin qu'il n'a rien à voir avec la création. Il n'y a personne au-dessus de nous et personne autour de nous qui nous anime. Voilà l'effet que ça a sur nous. Et cette vision, cette philosophie matérialiste s'oppose totalement à la vision biblique du monde. La vision biblique du monde, horizontalement, elle nous dit que notre vie sur Terre n'est qu'une toute petite partie de la vie. C'est minuscule à la lumière de toute notre vie. Et on voit ça en particulier chez Paul, l'apôtre Paul qui a beaucoup souffert, et il donne à certains endroits des exemples de ses souffrances, dont, voici un verset, une grande persévérance, il a persévéré dans les souffrances, les détresses, les angoisses, sous les coups, dans les prisons, les émeutes, les travaux pénibles, les privations de sommeil et de nourriture. Il a été en prison, il a été sous les coups, lapidé, il a eu beaucoup de souffrances. Et comment Paul parle de ses souffrances, c'est vraiment très intéressant. Il dit qu'il a persévéré dans ses souffrances. Pourquoi il a persévéré dans ses souffrances? Et il nous le dit dans ce passage. En effet, pourquoi il a persévéré? C'était en raison de la vision qu'il avait de la vie. Et il nous dit la chose suivante. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insupportable de gloire éternelle qu'elles nous préparent. Alors quand on lit les souffrances de Paul, puis qu'il dit que c'est des détresses légères, on n'a pas l'impression que c'est très léger. Mais pour Paul, à la lumière du poids insurpassable de la gloire éternelle qu'elles lui ont préparée, ces souffrances, elles deviennent légères et passagères. Vous voyez, pour Paul, il se disait, mais en fait, ce monde présent, c'est ça par rapport au monde à venir. Ma vie sur terre, c'est ça par rapport à la vie éternelle. Là où je vais passer le plus longtemps, ma vie sur terre, c'est rien. Et ça veut dire que ces souffrances, même si elles me paraissent énormes et insupportables, d'ailleurs à d'autres moments il le dit, ça m'était insupportable, je n'avais qu'une seule pensée, seul désir de rejoindre Jésus-Christ. Aussi insupportable qu'elle puisse être, en raison de cette vision biblique qui nous dit que ce temps c'est tout petit, c'est pas très long. On a été fait pour cette vie
éternelle. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Les souffrances, elles nous préparent un poids éternel de gloire. Parce qu'au travers de ces souffrances, notre connaissance de Dieu augmente et nous savourons d'autant plus la gloire de Dieu dans l'éternité. Donc voilà, la vision biblique s'oppose à cette vision, à cette limitation horizontale. Non, ce monde n'est pas tout. C'est un petit moment. Et deuxièmement, la vision biblique s'oppose à cette vision, cette limitation verticale. Écoutons ce que l'apôtre Paul nous dit. « Tout est de lui, par lui et pour lui, à lui la gloire pour toujours. Amen. » Tout est de lui, par lui et pour lui. Dieu est intimement et totalement investi dans sa création. Il a causé tous les êtres et il nous maintient en ce moment en vie. Parce que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Nous avons été créés par lui, nous venons de lui, nous a créés par sa parole et nous existons pour lui. Vous pouvez voir, le Dieu créateur a créé toutes choses. Et toute chose est de lui, par lui et pour lui. Et nous voulons penser, et nous pensons en tant que chrétiens, tout en relation avec Dieu. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dieu, il est au-dessus de nous, mais il est autour de nous, il nous maintient. Nous vivons dans l'univers glorieux du Dieu glorieux qui nous a créés pour lui. Donc la vision biblique, elle est bien plus glorieuse que cette vision matérialiste qui nous limite horizontalement et qui nous limite verticalement. La vision biblique va bien plus loin et bien plus glorieuse. Une des conséquences tragiques de la vision matérialiste, je pense que le haut niveau de suicide dans nos sociétés. Pourquoi ? Parce que si c'est tout ce que tu as, c'est 80 ans de vie, et que tu souffres atrocement, et puis que c'est tout ce que tu as, à quoi bon vivre cette vie si le but de ta vie c'est d'être heureux et d'avoir du plaisir et que tu en es privé? Alors ça a du sens de mettre fin à une telle vie parce qu'elle n'en vaut pas la peine d'être vécue. Mais si cette vie c'est une partie seulement, et puis que c'est dans cette vie, et même nos souffrances même ont un rôle qui vont influencer notre éternité, alors la perspective du suicide perd de sa saveur, de son intérêt. Le matérialisme philosophique dans lequel on baigne tous influence la théologie chrétienne. Et on le voit de plein de manières, et ce matin on va voir un aspect en particulier. On le voit dans notre vision du ciel. Comment est-ce que tu imagines le ciel? Comment est-ce que tu penses que ce sera au ciel? Qu'est-ce qui te réjouit le plus au ciel? C'est quoi qui te motive le plus? Et malheureusement, et moi aussi, à vrai dire, souvent, ce qui nous réjouit au ciel, c'est, on a aujourd'hui dans notre culture théologique et chrétienne, on se dit, le ciel, ce sera comme maintenant, mais sans le mal. Ce sera une nouvelle terre, des nouveaux cieux, on aura un corps de résurrection. On ne sera pas des âmes flottantes dans le ciel, mais ce sera quelque chose de concret. Et puis, ce sera comme maintenant, mais sans le mal et un peu en mieux. Et en fait, on a une vision assez matérialiste du ciel. Parce que ce qu'il y a de plus glorieux au ciel, c'est quoi? C'est qui, je devrais dire? Ce qu'il y a de plus glorieux et ce qui doit nous réjouir le plus d'aller au ciel, c'est Dieu, c'est la présence de Dieu et c'est surtout que l'on pourra voir Dieu face à face. Alors je sais maintenant que je le dis, tout le monde est là, oui évidemment c'est ça, mais au fond de nous on est là, ouais vraiment, est-ce que c'est ça qui me motive? Alors le but de ce matin, c'est qu'on puisse voir, ok, qu'est-ce que ça veut dire? On va découvrir une doctrine pour certains, se rappeler pour d'autres, la doctrine de la vision béatifique de Dieu. Et voilà, le mot est tombé. La vision béatifique de Dieu, ou la vision bienheureuse, la béatitude, être dans la félicité de la joie de pouvoir contempler Dieu. Et les chrétiens, à travers l'histoire, ont toujours médité longuement et beaucoup étudié, et c'est ce qui a dirigé tout un élément de la théologie, c'est cette perspective de la vision béatifique de Dieu. Alors l'objectif ce matin, c'est qu'on puisse se réapproprier cette doctrine, et puis qu'on puisse se réjouir, qu'on puisse repartir de là en se réjouissant du ciel, qu'on puisse se réjouir de voir Dieu face à face. Et on verra quelques conséquences. Qu'est-ce que cette vision glorieuse, cette espérance glorieuse, elle a comme conséquence pour notre vie, ici et maintenant? Commençons par lire le texte.
ce long texte de l'Apocalypse, qui nous présente cette vision glorieuse de la fin des temps. « Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Puis, il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Petite image, petite pause ici. C'est une image de la Trinité. Nous avons Dieu, nous avons l'agneau, et on a cette eau qui coule, qui procède du Père et du Fils, le Saint-Esprit. J'étais où ? Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage. C'est notre espérance bienheureuse. C'est cette espérance de la vision béatifique, de pouvoir voir Dieu, voir le visage de Dieu, de pouvoir voir Dieu face à face. C'est un thème qui revient dans l'Écriture. Et on va voir ce matin ensemble qu'est-ce que ça veut dire. Je me base sur Scott Swain, un théologien pertinent, qui définit comme ça, selon la doctrine de la vision béatifique, bienheureuse, on pourrait aussi dire, mais c'est mieux de dire béatifique. Dieu sera le bien suprême et donc la source suprême de notre bonheur dans la nouvelle création. Donc ça, c'est le premier point. Dieu, qu'est-ce qui sera notre bien suprême ? C'est pas qu'on aura une piscine, ou qu'on sera plus malade, ou qu'on sera pas en enfer. Toutes ces choses, c'est bien, et on est content. Mais ce qui sera la plus belle chose, c'est que notre bien suprême, ce sera Dieu. Et ce sera lui la source suprême de notre bonheur dans la nouvelle création. Et comment est-ce qu'on profitera de Dieu ? C'est en voyant Dieu que nous nous délecterons de ce bien. Ok, il y a plusieurs, on profite, on se délecte de divers biens de différentes manières. Hein. C'est par nos oreilles que l'on se délecte de la musique. C'est par notre bouche que l'on se délecte de la nourriture. Et c'est par notre vision que l'on se délectera pour l'éternité de Dieu. Alors attention, cette vision, elle ne sera pas physique, ce sera une vision spirituelle. Avec nos yeux physiques, nous verrons Jésus-Christ dans son corps de résurrection. Mais Dieu est invisible, mais nous le verrons spirituellement. Et c'est par cette vision béatifique que nous pourrons nous approprier, nous réjouir, que nous pourrons posséder d'une certaine manière ce bien ultime qu'est Dieu. Alors, c'est pas évident cette histoire de vision dans la Bible, et on va voir 3 éléments. Les croyants désirent voir Dieu, les croyants ne peuvent pas voir Dieu, les croyants ont l'espérance qu'ils verront Dieu au ciel. Les croyants désirent voir Dieu, on voit ça. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Je désire ardemment contempler la beauté de l'Éternel. C'est un des désirs du peuple de Dieu qui revient encore et encore dans la Bible. Mais les croyants ne peuvent pas voir Dieu. La Bible est assez claire là-dessus aussi. Personne n'a jamais vu Dieu, nous dit Jean. Paul nous dit, cette apparition, le bienheureux est seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs la révélera au moment voulu. Il est le seul à posséder l'immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Il y a cette idée qu'on ne peut pas voir et il y a une condamnation. Dieu va dire à différents endroits, mais tu ne peux pas voir sinon tu mourras.
Alors Dieu va montrer son dos, et puis parfois il est parlé que des hommes ont vu Dieu face à face, mais c'était au travers d'une révélation médiatisée. Et puis troisièmement, les croyants ont l'espérance qu'ils verront Dieu au ciel. Et là on va parcourir quelques passages qui sont importants. Dans le livre de Job, un des auteurs va dire « Quand ma peau aura été détruite, en personne je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront. » Et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. Quant à moi, couvert de justice, je te verrai dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est très intéressant, cette doctrine elle est très pratique. Au cœur des béatitudes que Jésus enseigne, au cœur de la persécution, si on souffre pour Christ, pourquoi on est heureux? Parce qu'on a cette espérance de voir Dieu. Cette espérance de la vision béatifique nous permet de traverser les souffrances d'une manière particulière. Nous verrons Dieu parce que Dieu a rendu notre cœur pur grâce à l'œuvre de Jésus et de son Esprit. Rechercher la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Il y a un lien, là c'est pas aussi direct, mais clairement, si on doit rechercher ça, il semble que l'objectif c'est pour pouvoir voir le Seigneur. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs lui rendront un culte, ils verront son visage, notre texte. Et 1 Corinthiens. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Et c'est ce passage-là qui me permet, je me dis, mais si on veut apprécier cette glorieuse espérance que nous avons de voir Dieu face à face, il faut qu'on comprenne c'est quoi la différence. C'est quoi qu'il y a de spécial avec cette idée de vision face à face. On l'a vu là, c'est que ça semble impossible, mais en fait ça devient possible grâce à l'œuvre de Dieu en Christ et par son Esprit, grâce à ce que Jésus nous a acquis à la croix. Notre espérance c'est qu'on pourra voir Dieu, d'accord? Et puis on l'a vu, il y a un développement dans la Bible. Et puis à cela se rajoute la nature de notre connaissance de Dieu ici-bas dans ce temps. Notre connaissance de Dieu en ce moment, elle est comme au travers d'un miroir. On parle de notre connaissance, elle est analogique. Elle part de la création, et puis on connaît Dieu au travers de sa création et au travers de la Bible, qui est aussi un élément créaturel. Alors je vous explique tout ça. Dieu se révèle, on parle de la révélation. Ça va être un petit peu technique, accrochez-vous. Si vous ne suivez pas tout, c'est pas grave. C'est juste là, ce qu'on va faire là, c'est pour nous aider à voir, ok, c'est quoi le plus, c'est quoi la différence entre maintenant et au ciel? Et puis que cette vision béatifique nous donne. Dieu se révèle, on parle de la révélation générale, Dieu se révèle à nous au travers de la création. Il nous a dit, le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Et puis Dieu se révèle à nous au travers de la révélation spéciale, au travers de l'Écriture sainte qui est la parole même de Dieu. Mais attention, dans la parole, Dieu utilise un langage humain. Ce n'est pas un langage divin. Et ces paroles elles-mêmes sont liées à la création, comme on le verra après. Donc le ciel raconte la gloire de Dieu, et puis en effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu'il a fait. On peut connaître Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, ses perfections invisibles au travers de la création. D'accord ? Et donc notre connaissance de Dieu, elle est médiatisée, d'accord ? Elle est indirecte. Notre connaissance de Dieu, elle passe par la Bible, elle passe par la création. 1 Corinthiens développe ça dans un autre contexte, mais on peut dire que c'est ça à l'arrière-plan. L'amour ne meurt pas. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Aujourd'hui, nous voyons au travers d'un miroir, et le miroir, c'est l'Écriture sainte et la création. Mais un jour, nous verrons directement. On doit avoir cette distinction, c'est-à-dire qu'il y a la perfection signifiée, il y a les attributs de Dieu dont on parle, et puis il y a le mode de signifier cette perfection. Notre langage au sujet de Dieu, quand je dis « mais Dieu est saint, Dieu est amour », c'est différent de la réalité même en Dieu. Il y a une distinction à faire. Pourquoi ?
le mode de notre connaître, notre manière de connaître, elle est liée au mode d'exister dans les créatures. Elle est liée à la création. D'accord ? Je pense à Dieu comme Père, Fils, Esprit. C'est des choses, Dieu utilise en partie, de manière analogique, notre expérience d'un Père, d'un Fils, de l'âme, de différents éléments, de l'amour, de la connaissance, différents éléments. Il utilise ces choses pour se révéler. Et notre mode de signifier, les mots qu'on utilise, de la même manière, sont liés, y compris les mots de la Bible. Et c'est pour ça que les théologiens ont développé ce qu'on appelle, on dit notre connaissance de Dieu, elle est analogique. J'ai bientôt fini avec l'aspect technique, ne vous inquiétez pas. On parle de comment on fait à partir de là. Donc Dieu crée le monde, et puis dans ce monde, il se révèle à nous. Et puis on va dire par exemple, ok, il y a plusieurs éléments, plusieurs étapes. On va affirmer quelque chose de Dieu. On va dire Dieu, il est bon. Ben oui, Dieu, il est bon. Mais est-ce qu'il est bon comme mon chien est bon ? Non, évidemment pas. Non, Dieu n'est pas bon de la même manière que nous, on est bon. Dieu est bon, il n'est pas bon de telle manière, de telle manière. Mais ensuite, on a la troisième voie, la voie de l'éminence, qui va dire Dieu est la bonté suprême. Il est le bien qui est la source de toutes les bontés que je peux voir dans le monde et que je peux affirmer. Il dépasse ce bien. Et dans ce sens-là, on a une vraie connaissance de Dieu. Une connaissance analogique, d'accord ? Il y a des choses en commun avec nos mots, il y a des choses en commun avec un Père terrestre et le Père céleste, mais il y a surtout beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec un Père terrestre et le Père céleste. Donc mais notre langage est analogique et il nous donne une véritable connaissance de Dieu. Dieu, en créant le monde, s'est donné un instrument pour communiquer avec l'homme. Et cet instrument, il est comme un miroir. Et on voit au travers de ce miroir pour l'instant. Et notre espérance avec cette vision béatifique, c'est qu'aujourd'hui, on voit au moyen d'un miroir de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Dieu restera mystérieux, on ne va pas le comprendre dans la vision béatifique, mais notre connaissance, elle sera plus médiatisée, elle sera directe, elle sera plus indirecte, elle sera directe. Et on pourra se réjouir de lui d'une manière directe. Voilà, c'était pour le côté technique. Selon la doctrine de la vision béatifique bienheureuse, Dieu sera le bien suprême et donc la source suprême de notre bonheur dans la nouvelle création. Et c'est en voyant Dieu que nous nous délecterons de ce bien. On a vu ça juste avant. Maintenant, on va plus voir, par la vision spirituelle, qu'est-ce qu'on peut espérer ? Essayons de voir un petit peu plus concrètement. Dieu sera le bien suprême. En quoi il est le bien suprême ? Sur le texte d'Apocalypse qu'on a lu, il y a plusieurs éléments. Il y a des choses qui ne se retrouvent pas dans la nouvelle création qu'il y a dans cette création. Il n'y a pas de temple et il n'y a pas de soleil. Pensez au soleil. Le soleil dans ce monde est essentiel à notre vie sur Terre. Mais dans la nouvelle terre, il n'y aura pas de soleil. Pourquoi ? Parce que Dieu assumera le rôle du soleil. Dieu remplit le rôle du soleil pour nous. Il n'y a plus de soleil parce qu'il n'y a plus besoin de soleil, parce que toutes les bontés et les bienfaits qu'on pouvait recevoir du soleil seront maintenant assumés directement par la vision bienheureuse, par la vision béatifique de Dieu. Tous les bienfaits que tu as reçus du soleil dans la première création seront assumés par Dieu d'une manière qui dépasse amplement les biens du soleil. Il n'y a pas de temple. À partir d'autres textes, et puis aussi dans Apocalypse, il n'y aura pas de mariage, puisqu'on est tous au mariage de l'agneau. Apocalypse 19, et Jésus qui dit qu'il n'y aura plus de mariage. Parce que Dieu sera le conjoint parfait. Toutes les bénédictions du mariage et des relations entre hommes et femmes, qu'il y a de beau et de merveilleux, il n'y a plus au ciel. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui satisfera pleinement ça d'une manière qui dépasse absolument ce que nous vivions sur terre. Il n'y a plus de mariage parce que Dieu est le conjoint parfait. Il n'y a plus de temple parce que nous sommes directement dans la présence de Dieu. Cette vision-là nous dit que tous les plaisirs de ce monde existent au moins pour deux raisons. Premièrement, c'est un témoignage de l'amour du Dieu bienheureux qui est le bien suprême. Chaque plaisir qu'on expérimente, un bon repas, une amitié, des relations entre mari et femme,
toutes ces bénédictions qu'on peut vivre, un travail, la joie de pouvoir accomplir une bonne tâche et puis d'avoir fini son travail, toutes ces bénédictions, tous les plaisirs qu'on expérimente, c'est un témoignage de l'amour de Dieu. Mais surtout et avant tout, c'est une invitation de la part de ce Dieu qui est le bien suprême, qui nous dit « Ces plaisirs ne sont que des faibles reflets, des faibles avant-goûts du plaisir ultime qu'il y a en moi. » Dieu est le créateur de tous ces plaisirs et ces plaisirs n'existent pas pour nous satisfaire, ils existent pour nous pointer vers le seul qui peut nous satisfaire. Cette vision du ciel, cette vision qui a Dieu au centre et qui a la vision béatifique au centre, qui nous réjouit de voir Dieu face à face, cette vision du ciel a Dieu au centre. Cette vision du ciel n'est pas simplement une multiplication quantitative des biens que nous avons sur terre. Cette vision du ciel transcende tous les biens et tous les plaisirs de ce monde. Elle transcende qualitativement les biens de ce monde, car en voyant Dieu, nous nous délectons du bien suprême qui est la source de tous les autres biens que nous avons pu expérimenter et que tous ces biens n'étaient que des faibles reflets de lui-même. Dieu, et comment est-ce qu'on profitera de tous ces biens? C'est par la vision bienheureuse. Dieu nous donne d'expérimenter tous les biens et les plaisirs de ce monde comme des avant-goûts, comme des faibles reflets du bien et du bonheur ultime qui est en lui. Dans l'histoire du christianisme, les chrétiens, pendant tout un temps, critiquaient l'islam justement sur ce point-là. Ils disaient, mais votre vision du ciel, c'est les bénédictions de ce monde, mais multipliées fois X. C'est que ça. Alors que nous, notre vision du ciel, c'est cette vision béatifique. On verra Dieu, on verra la source de toutes ces bénédictions. On n'en a en fait rien à faire d'avoir ces bénédictions en abondance. Ce qu'on veut et ce qui nous est promis, c'est d'avoir l'auteur de ces bénédictions, la source qui lui seul peut nous satisfaire. Très rapidement, quelques applications pour nous de la doctrine. L'espérance de la vision béatifique, je dirais, a au moins deux conséquences. Premièrement, elle va définir la raison d'être ultime de l'être humain. Et deuxièmement, elle va nous aider à rester théocentrique face à l'attraction utilitariste. J'expliquerai ça après. Premièrement, l'espérance de la vision bienheureuse définit la raison d'être ultime de l'être humain. Quel est le but de l'être humain? Est-ce que c'est le mandat culturel? C'est de servir Dieu dans la grâce commune en étant un instrument de son amour, en faisant bien notre travail? Oui. Est-ce que c'est de servir le mandat missionnaire, de servir la grâce spéciale en aimant les frères et sœurs, en les édifiant, en annonçant l'évangile aux non-chrétiens, en allant implanter des églises dans les peuples non latins? Oui. Mais le but ultime de l'être humain, qui est créé en image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, il existe pour pouvoir voir face à face Dieu, pour pouvoir se délecter pour l'éternité de Dieu lui-même, dans la vision béatifique, bienheureuse. C'est le but ultime de l'homme. Et si on a ça en tête, tout le reste doit être redéfini derrière cette raison d'être ultime de l'être humain. C'est-à-dire que le mandat culturel, le fait de bien faire mon travail devient un moyen pour moi de mieux connaître ce Dieu. Et je ne suis pas en train d'utiliser Dieu pour avoir une carrière épanouie. Servir les autres, ça s'inscrit dans ce but de mieux connaître Dieu, de me délecter de lui. Cette finalité nous redéfinit tout ce qu'on peut dire de la raison d'être de l'être humain sous cette vérité glorieuse. Pour nous maintenant, cette espérance de le voir un jour face à face, l'idée c'est pas de dire ok, ce qu'on connaît de Dieu maintenant c'est nul, etc. Non, ça va nous encourager à chercher à connaître tout ce qu'on peut connaître de Dieu déjà maintenant de manière médiatisée par la Bible et la création. Mais tout ça, c'est dans la perspective qu'un jour, on le verra face à face. Et ça redéfinit toutes nos activités en tant qu'être humain. Deuxièmement, rester théocentrique face à l'attraction utilitariste. Je vous partage ça. Je me suis rendu compte que dans ma manière de voir les choses, on pouvait facilement avoir pour objectif de se dire « Ok, le but de ma vie, c'est de faire des œuvres bonnes et puis de servir les autres. » Et puis, il y a un élément, on peut dire « Ok, c'est ça la finalité. » Et puis après, tout le reste
vient au service de ça. Je vais lire la Bible pour savoir, ok, c'est quoi une œuvre bonne et puis comment je peux bien servir et aimer les gens. Je vais aller à l'église aussi pour être équipé afin de faire ces choses-là. Et je vais connaître Dieu dans le but de pouvoir bien servir et bien l'aimer. Et je pense que c'est pas vraiment juste de voir les choses comme ça. Je crois que vraiment la vision béatifique, elle nous permet de remettre les choses à leur place. La finalité, ce qu'on fera pendant l'éternité, c'est de glorifier Dieu, c'est de le contempler face à face et de le connaître pour l'éternité. La vie éternelle, celle qu'ils te connaissent toi, et nous le connaîtrons face à face de manière immédiate. Et notre lecture de la Bible, nos activités dans l'Église, de vivre l'Église comme Dieu le veut selon la Bible, et puis d'accomplir des œuvres bonnes et de servir notre prochain et d'aimer notre prochain, tout ça sont des moyens qui nous permettent de mieux connaître Dieu. Ce sont des moyens qui nous permettent de mieux connaître Dieu. Très facilement, on peut en arriver à utiliser Dieu pour nos objectifs. On peut en arriver à utiliser Dieu pour avoir un bon mariage. On va chercher dans la Bible, on va chercher le plan de Dieu pour que j'ai un bon mariage. On peut facilement utiliser Dieu pour avoir une belle famille, pour avoir une belle carrière, avoir une vision biblique du travail en se disant « Ok, ça va m'aider à faire une belle carrière ». On peut utiliser Dieu pour nos amitiés. Et puis, je crois que si on réfléchit un petit peu à nos vies, il y a plein de domaines de nos vies où si on est sincère, si on est vrai, on se rend compte que est-ce que là, je suis en train d'entreprendre ça dans le but de mieux connaître Dieu, ou je suis en train d'essayer de mieux connaître Dieu dans le but d'avoir une meilleure relation, être plus épanoui, etc. Et je crois que cette vision béatifique, elle nous dit la chose suivante, que moi, je vais utiliser Dieu pour mes fins personnelles, mais pour Dieu, ton mariage, tes amitiés, ton travail, ce sont des outils qu'il te donne pour que tu puisses mieux le connaître. Je crois que cette vision béatifique, elle nous aide à voir ça. Elle nous aide à se dire, non, en fait, tout ce que j'expérimente, c'est des invitations de Dieu à pouvoir mieux le connaître au travers de ces choses. Parce que dans un beau mariage, c'est un avant-goût. C'est un faible reflet de la joie ultime qu'il y a en Dieu. Et ainsi de suite pour toutes les réalités de nos vies. Mais notre fonctionnement par défaut, je dirais, et qui vient aussi de cette vision matérialiste, qui a une vision assez mécanique des choses, très utilitariste, pragmatique, il faut que ça marche. Dieu devient un outil pour atteindre nos buts, et nous devons nous repentir de cela. Et j'aimerais nous inviter ce matin à réfléchir à ça. Seigneur, quels sont les domaines de ma vie où, en fait, je ne suis pas en train d'avoir pour fin ultime de te connaître toi. Te connaître est un moyen vers une autre fin. Mais il ne peut pas y avoir de fin plus ultime que connaître Dieu et se réjouir en lui. C'est la fin ultime, et c'est ce que cette vision béatifique nous enseigne. Il ne peut pas y avoir une autre fin à tout ce que nous faisons. La fin ultime, c'est connaître Dieu. Et comment est-ce qu'on peut, à la lumière de cette glorieuse vérité de la vision béatifique, revoir finalement notre vie en se disant « Waouh, en fait, chacune de mes activités, c'est une occasion pour moi de mieux connaître Dieu et de mieux l'aimer. » Alors, face à ça, peut-être que tu te dis « Ah mais purée, mince, je suis vraiment une mauvaise personne, je suis vraiment un pécheur, terrible. » Parce que de plein de manières, j'ai utilisé Dieu. Et à plein d'égards, c'est vrai, nous sommes coupables de ce péché, à mon avis, à plein d'égards. Mais maintenant, on veut réagir à cela de manière humble. On ne veut pas tomber dans l'orgueil de se dire « Ah ouais, c'est vrai, je fais ça, et donc par moi-même, dans la confiance en moi-même, orgueilleux, je me dis « Ok, je vais changer ça, et je vais réussir à ce que Dieu soit la fin ultime de tout ce que j'entreprends. Et que le connaître et l'aimer, ce soit la fin ultime. » On peut réagir de manière orgueilleuse comme ça, ou on peut réagir de manière orgueilleuse en se disant « Ah, mais je suis un mauvais chrétien, toutes ces années où j'ai utilisé Dieu pour moi, au lieu de voir que ces choses étaient là pour m'aider à mieux le connaître. » Et puis on se dit « Ah, bah, je suis un nul, et puis de toute façon, j'arriverai jamais à faire de Dieu mes délices, et puis à le connaître pour que ce soit lui la fin ultime. » Et puis, au milieu de ça, je crois qu'on veut marcher dans l'humilité. On veut ni être dans cette confiance en soi, ni être dans cet apitoiement sur soi. Par rapport à ce péché particulier. Mais on veut être dans l'humilité et puis dire « Seigneur,
donne-moi le vouloir et le faire. C'est toi qui crées en moi le vouloir et le faire. J'ai envie de faire de toi ma fin ultime. J'ai envie que cette réalité, qu'un jour je te verrai face à face, définisse toute ma vie et tous les éléments. Et Seigneur, aide-moi à faire cela. Donne-moi le désir de cela. Si tu dis, mais moi en fait, à certains égards, je préfère mes activités que Dieu et la connaissance de Dieu. Confesse ça au Seigneur et demande-lui de changer ton cœur. Et on a besoin de faire ça. À plein d'égards, nous n'avons pas envie de Dieu. On préfère ses bénédictions. Et cet enseignement de la vision béatifique nous décentre des bénédictions de Dieu pour nous centrer sur Dieu qui est l'auteur de ces bénédictions. Et faisons ça humblement en sachant que Dieu nous aime, que son amour ne change pas pour nous parce qu'il nous voit en Christ et qu'il nous invite à trouver toujours plus notre joie en lui, à nous réjouir toujours plus de l'espérance de cette vision béatifique et à toujours plus le connaître ici-bas au travers des miroirs qu'il nous a donnés dans l'Écriture et la création. Seigneur, donne-moi le vouloir et le faire. On va se donner 2 minutes. Chacun, si vous voulez, réfléchir premièrement, ok, quels sont les domaines, Seigneur, où je t'utilise à mes fins et comment je peux me repentir à la lumière de l'Évangile et puis demander ta grâce pour que tu puisses me transformer.